Habitants des villes et d'ailleurs, les écoquartiers, ça vous parle? En fait, il n'y en a pas deux pareils. Pour y voir plus clair, suivez nos rencontres. Pour parler des grands écoquartiers, je reçois aujourd'hui Eichenot de Gland en Suisse, Scharnhauser Park d'Osfildern en Allemagne et les docks de Saint-Ouen en France. Bienvenue. Bonjour Ecotopie. Les écoquartiers servent à réunir le plus de monde et d'activités possibles dans un moindre espace. Mais est-il possible de rester écologique à une si grande échelle? À croire que oui, Ecotopie. Notre écoquartier de 100 hectares hébergera à terme 13 000 habitants, des bureaux, des écoles et un immense parc. Nous avons des bassins autour desquels il fait bon se reposer, des jardins partagés et les jardins ouvriers des retraités d'Alstom, avec des jardiniers qui se font un plaisir de vous offrir des herbes et des légumes. C'est bien beau tout ça, mais moi je ne vois que du béton, de la fumée et des grues dans tous les coins. Le quartier sera fini dans 10 ans, Eichenot. Saint-Ouen est une ville ouvrière. Au dock, nous avons réussi le tour de force de sauvegarder des emplois, des usines, mais aussi la mémoire industrielle. À la place des chaînes de montage, la halle Alstom abrite une agence de design et bientôt un marché bio. Les ouvriers ont cédé la place aux employés du siège. Rassembler familles, employés et ouvriers autour d'un parc, c'est aussi ça l'écologie. Et vous, Eichenot? Notre jeune écoquartier a été le premier construit sur l'arc du Léman. Eichenot veut dire gland en norvégien, en hommage aux écoquartiers scandinaves. Les résidents n'avaient pas forcément de conscience environnementale en arrivant ici, mais ils l'acquièrent petit à petit car tout est prévu pour faciliter les gestes éco-responsables. Nos 1200 habitants vivent dans un ensemble cohérent et à taille humaine, avec tous les services et transports publics à proximité. Seulement 1200 habitants? C'est pas un peu élitiste comme démarche? 10% de la population de la ville de Gland, ce n'est pas rien. Ce qui nous intéresse, c'est de faire en sorte que les différentes générations se rencontrent et que les habitants deviennent les acteurs de leur quartier. À la tête de notre service center, nous avons un facilitateur qui centralise les contacts entre les résidents. Pas mal. Mais nous, en Allemagne, nous voyons les choses en plus grand. Ah bon? Dites-nous en plus, Scharnhauser Park. Nous avons transformé une ancienne base militaire de 140 hectares en un écoquartier autosuffisant. Nos 2500 employés et 10 000 habitants peuvent vivre, travailler, faire leurs emplettes et s'amuser sans aller jusqu'à Stuttgart, qui est à 13 km. Intéressant. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus écologique que chez nous? Nous réduisons sans cesse notre impact sur l'environnement. Le tiers du site a été rendu à la nature en jardin et en espace de jeu pour les enfants. Nous n'avons renié aucun espace vierge ou agricole. Le chauffage provient d'une centrale aux copeaux de bois de la région. Nous avons réutilisé les déchets de la déconstruction, recyclé les casernes en habitation et nous collectons les eaux de pluie par des bassins de rétention et des escaliers paysagers. Vous voyez, ici, il n'y a aucun gâchis. Vous qui avez plus d'expérience, avez-vous un conseil à nous donner? Un écoquartier se fait sur 20 ans. Il faut savoir être patient, ne pas avoir peur de se tromper et surtout impliquer les habitants. L'écologie ne consiste pas seulement à vivre sous un arbre, mais à garantir une qualité de vie dans la durée. Si j'ai bien suivi, les grands écoquartiers restent tout aussi expérimentaux que les petits. Seuls l'usage et le temps pourront nous dire s'ils sont réellement durables.